Dans cette sixième partie, vous allez mettre à jour vos talents. Vos talents, en fait, vous allez les prendre dans vos compétences, maintenant que vous avez trouvé toutes vos compétences, et en fait, vos talents, ce sont des compétences spéciales qui sont uniques à vous-même. Ces compétences spéciales, souvent, vous les utilisez tous les jours, ou vous les utilisez régulièrement. Et leur particularité, c'est qu'en fait, elles ne vous demandent aucun effort, et vous pouvez les faire avec plaisir, pendant très longtemps. Elle ne vous demande pas non plus énormément d'énergie. Donc, c'est en ça que ça devient vraiment une compétence spéciale. Dites-vous aussi que ce talent, il est stable dans le temps. On peut considérer qu'il s'améliore même avec le temps, mais c'est quelque chose que vous utilisez de manière stable. Voilà, donc ces trois caractéristiques font que vous allez pouvoir identifier des compétences comme étant véritablement des talents. Alors ces talents, la plupart du temps, les gens qui sont autour de toi les reconnaissent facilement, ce sont des choses qui mettent en avant. Donc comme on l'a dit, ces talents ils sont stables, mais ils sont aussi durables. C'est des choses que tu ne vas pas désapprendre si tu les pratiques pas. Elles font véritablement partie de toi. Et puis un talent c'est unique parce qu'il t'appartient. Et justement en étant unique, ils font que tu deviens à travers eux aussi une personne unique. Alors pour les talents, ça va être comme pour les compétences. Il faut faire attention. Pour nous, c'est tellement naturel et évident de les utiliser qu'on a l'impression qu'en fait, tout le monde sait faire la même chose que nous. Alors que non, c'est bien une compétence véritablement spéciale et unique. Je le répète, mais c'est ça qui en fait vraiment un talent personnel. C'est un talent parce que on a notre propre façon de penser, notre propre façon de voir le monde. On a aussi notre façon de ressentir les choses. Nos émotions, elles nous appartiennent à nous, même si les émotions sont partagées par toute l'humanité. La façon dont toi tu ressens les choses, elles t'appartiennent. Donc quand tu utilises un talent, s'il se rapporte à ton mode de pensée, ton comportement ou à tes émotions, ils sont propres à toi. Donc par exemple, ces talents peuvent être eux aussi internes ou externes, ça peut être du savoir-faire, du savoir-être ou une manière spécifique de penser. Donc là, je t'ai mis quelques exemples, donc comme la curiosité, ce n'est pas un vilain défaut, ça peut devenir un vrai talent. La ténacité, être à l'écoute des gens, c'est un talent. La prudence aussi est un talent. En tant qu'introverti, souvent on est considéré comme des gens trop prudents par rapport à des extravertis qui sont capables de partir sans rien préparer et qui sont très très spontanés, mais en fait cette prudence-là, c'est pas un désavantage, ça peut devenir un vrai talent. Et puis après, par exemple, tu peux avoir un hobby, là j'ai noté par exemple l'origami, que je ne pratique pas du tout, mais en fait ça peut devenir un talent parce que ce qui va être intéressant maintenant qu'on a fait le tour de ton identité, c'est que tout ça, on va le condenser dans la suite, et dans la suite, on va voir que même une compétence qui paraît pas importante va pouvoir donner de la dimension à ton identité et nourrir ta personnalité et même donner un plus grand sens à ta vie. Pour dégager tes talents, tu vas prendre, comme pour les compétences, tu vas prendre du temps pour en noter maximum, noter tous les talents qui te viennent à l'esprit. Ce que tu vas faire aussi, c'est que tu vas aller reprendre la liste des compétences et des points forts qui t'ont été donnés par ton entourage, et puis tu vas en extraire des compétences qui peuvent être aussi des talents. Tu vas rassembler donc tes talents, ceux de ton entourage, et puis ensuite tu vas les classer. Tu vas les classer de celui qui est le plus cité, qui va être en haut de la liste, à celui qui est le moins cité. Donc tu vas avoir une hiérarchie dans l'ordre du talent le plus important au moins important. Cette liste, tu vas la garder précieusement. On va en avoir besoin, on va l'utiliser pour la prochaine étape. En complément de cette vidéo, je vais te mettre un extrait aussi
de mon programme d'accompagnement en 3 mois, dans lequel je te redonne quelques éléments complémentaires ou qui vont peut-être se répéter, mais qui vont pouvoir peut-être t'éclairer un peu plus donc sur la recherche de tes talents. Bon talent et à bientôt. La troisième partie de notre cercle de l'excellence, ce sont tes talents. Donc là, ça va devenir vraiment important parce que ces talents-là, on va vraiment directement les utiliser aussi. Donc un talent, c'est vraiment quelque chose dans lequel tu excelles. C'est une discipline de manière générale que tu utilises tous les jours. Donc là, c'est pareil, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais il faut vraiment aller interroger sur au quotidien qu'est-ce que je sais faire vraiment très bien, qui m'est naturel, qui ne me demande aucun effort, que peut-être les gens reconnaissent, on va voir ça juste après, et que tu vas justement pouvoir rassembler pour en faire vraiment tes talents propres. Voilà. Donc même chose, notre biais de négativité et notre biais un peu de normalité nous fait dire que en fait on sait faire des choses mais tout le monde sait certainement les faire aussi, alors que c'est pas vrai. Ce que tu sais faire t'appartient directement et il faut vraiment que tu les mettes en exergue et que tu les mettes même sur un piédestal pour les faire tiens. Donc toi tu vas rassembler tous les talents que tu peux voir de manière personnelle et puis aussi ce que tu vas faire en parallèle, c'est récupérer les talents que tu as été demandé à ton entourage. Ça, c'était dans la partie accueil du programme. Il y avait le challenge qui servait à aller demander les talents à ton entourage, à tes amis, à des collègues de confiance, à toutes les personnes qui t'entourent et qui vivent avec toi au quotidien ou qui te voient régulièrement et qui sont capables de te faire un retour objectif et bienveillant de quels sont tes talents. Alors, le but c'était qu'ils t'en donnent 3, pas des milliers, ça sert à rien. Et donc maintenant tu vas rassembler tous ces talents-là. Donc je t'invite vraiment, si tu ne l'as pas fait, à contacter ton entourage et à vraiment leur demander. Dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait une bonne vingtaine de personnes, on va dire 25, qui te fassent un retour. Si tu n'as pas autant de personnes, c'est pas grave. Demande à autant de personnes que possible pour récolter un maximum d'informations. Après, tu vas les classer par le talent le plus cité jusqu'au moins cité pour avoir donc une hiérarchie dans les talents qu'on t'a renvoyés. Puis tu vas après pouvoir la confronter à ta liste que toi tu as dressée. Tu fais bien attention, donc les biais cognitifs qui peuvent nous limiter, ils sont là. Hein. Donc une fois de plus, pense bien que tu as une façon unique de voir le monde et que même un talent partagé par quelqu'un d'autre, en fait utilisé par toi, il est vraiment particulier. C'est toi qui est important là-dedans. Et une fois donc que tu vas avoir les talents de tes amis et tes talents à toi, tu vas les mettre de côté, tu vas les rassembler, et maintenant on va les fusionner.